Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier mes collègues rapporteurs. On a fait un très bon travail au cours des 6 derniers mois. Le travail n'était pas facile. On a quand même réussi à vous présenter un document avant la fin de cette mandature. J'aimerais remercier aussi les fonctionnaires des commissions du développement, de la commission des affaires étrangères et de la commission droits pour leur professionnalisme, leur compétence, leur endurance, leur loyauté et aussi l'endurance qu'ils ont manifestée tout au long de cette période. C'est le document le plus compliqué qui n'ait jamais sorti de la commission des affaires étrangères. Et puis, autre nouveauté, c'était le fruit de 3 commissions dont l'œuvre a trait aux relations extérieures. C'était un pari risqué. C'était un pari risqué parce qu'on a confié cela à 4 rapporteurs et à 3 commissions. C'était un pari risqué parce qu'on s'est donné la parole de sortir des sentiers battus sans sacrifier les acquis du développement. C'était aussi un pari risqué parce que faire converger nos vues à propos de ce nouvel instrument n'était pas acquis d'avance. Mme Mogherini avait dit lors de la première présentation du document les politiques vont rester dans leur essence, mais les méthodes vont changer. Nous avons fait un pari sur le changement et je crois que nous avons jusque là plutôt bien réussi. Alors, sortir des sentiers battus, c'est rendre plus cohérente l'action extérieure de l'Union européenne. Sortir des sentiers battus, c'est budgétiser le FED. Combien d'années ne cessons nous de renouveler cette requête qui consiste à budgétiser le Fonds européen de développement parce qu'on s'est donné l'habitude de faire la leçon au reste du monde en matière de démocratie alors que nous mêmes n'avons pas été capables d'avoir un pouvoir ou un copouvoir de dernier mot en matière d'exécution du Fonds européen de développement. Sortir des sentiers battus, c'est aussi comprendre qu'il s'agit de relever des défis d'une autre ampleur dans la période 2020-2027 que celle qui est en voie d'exécution. Et sortir des sentiers battus, ça veut dire aussi qu'il faut se rendre à l'évidence que les États et la Commission ne peuvent pas tout faire. L'argent manque partout. Alors, quoi de plus normal que d'inviter le secteur privé à drainer une partie de son épargne et une partie de ses moyens en direction du développement. Et c'est ça l'instrument, le EFSD+, qui, avec son effet de levier, va donc finalement consacrer davantage de moyens à l'aide publique au développement. Je voudrais finalement dire que les prérogatives du Parlement vont aussi sortir renforcées si le Parlement, si notre Assemblée fait siennes nos recommandations. Nous avons réussi à faire respecter le consensus européen en matière de développement. Nous avons réussi à faire respecter les droits du Parlement européen en essayant d'inclure les différentes positions que nous avons prises au cours des dernières années à ce propos et nous avons, et ce n'est pas une mince affaire, nous avons une avance sur le Conseil. Nous sommes prêts et notre pari c'était de terminer avant la fin de cette législature. Nous vous présentons un rapport cohérent sur l'avenir des relations extérieures de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale. Merci.